Voilà, nous sommes devant l'école le CM de Mbouloum, que vous voyez derrière, où on est sur le projet de la construction des classes de Mbouloum. Et on est avec la principale, après plusieurs voyages, plusieurs rencontres, plusieurs échanges avec Madame la principale, avec la population, avec les enseignants. Donc aujourd'hui, ce mois d'août, on avait l'intention de commencer le projet de Mbouloum. Mais étant sur les îles de Diamniadio et avec la saison des pluies et les difficultés aussi d'avoir du sable sur l'île pour problème de logistique, a retardé le projet. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas commencer les fondations de l'école de Mbouloum. Et puis, on avait décidé aussi de monter un potager. Et ce potager qui éventuellement après servira pour une cantine scolaire, parce que qui parle d'école parle de cantine scolaire. En tout cas, c'est notre vision sur l'aide à l'éducation. Donc, on a voulu installer un potager qui servira à produire des légumes que la population puisse acheter en attendant qu'on revienne. Donc ça allait nous aider à rajouter dans le béton, dans le ferraille, et ça servira d'apport aussi de la population et d'apport personnel au niveau de Mbouloum. Mais comme vous voyez, on a des champs un peu partout, c'est la saison des pluies, et il y a des familles qui sont en difficulté tout simplement, qui sont défavorisées, à qui on a prêté l'espace où on devait mettre le potager. Donc il y a des champs de maïs, il y a des champs d'arachide et il y a des champs de mil. Donc où ils vont déterrer ce qu'ils ont semé pour qu'on installe le potager. Mais je pense que ce n'est pas dans les valeurs de l'ONG. On lutte contre la pauvreté, on lutte contre la famine. Quand il y a des familles qui cherchent vraiment à cultiver la terre pour répondre l'alimentation de la famille, ça ne sera pas humain de déterrer. En tout cas, ce n'est pas dans nos valeurs ni dans les valeurs de la principale qui prendra la parole. Donc, on va les laisser tout simplement terminer de récolter et d'avoir de quoi manger. Et on reviendra au mois de septembre ou au mois d'octobre pour installer le potager en attendant de revenir pour faire la fondation. Voilà, donc aujourd'hui, on est là sur les champs et avec cette rayon de soleil qui nous illumine, et je peux vous assurer que ça décompresse ici, hein, l'espace et les arbres magnifiques. Donc, Madame la principale, je te redonne la parole pour que tu puisses un peu, qu'on puisse discuter et prendre une décision et caler quelque chose pour éventuellement venir parler sur le projet. Mais si tu peux nous parler aussi de l'école, des difficultés, de ce que vous rencontrez. Et je tiens juste personnellement à vous féliciter parce que dans ces conditions, avec l'examen qui était tellement difficile actuellement au Sénégal, que ce soit le BFM, que ce soit le bac et tout, vous avez eu quand même plus de 80% de réussite avec ça. Franchement, félicitations. Hein? Et c'est une femme exceptionnelle. C'est pour ça que je me range à ses côtés. Hein? Et elles sont que deux dans le département. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, je suis fan club de Madame Ba. Madame Ba, voilà. Merci beaucoup, Madame Diassé, que j'adore aussi. Et je lui retourne ces mêmes sentiments d'estime. Donc, pour lui dire que c'est réciproque et que je l'admire et je l'adore aussi. Et donc, pour parler de l'école, donc le collège de Mbouloum, le CM de Mbouloum, qui a ouvert ses portes depuis 2012. Et donc, ça fait 5 ans qu'on est là maintenant et que jusqu'à présent, nous ne disposions pas de salles de classe adéquates qui doivent accueillir nos apprenants. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons érigé ces abris provisoires faits de paille, de crintin, pour pouvoir démarrer les enseignements apprentissages. Et donc, depuis 5 ans, c'est dans ces conditions-là que nous travaillons. Et donc, vivement, nous saluons le geste tant bien estimé de Madame Diassé à travers son ONG Makosi, et qui est en train de nous promettre et qui est en train aussi de faire de bonnes choses pour le collège de Mbouloum.
Donc d'ailleurs, elle a déjà pu négocier au niveau du conseil départemental de Foundiougne, de notre localité, et donc un mur de clôture. Et donc quand l'école va être clôturée, je pense que l'école va prendre forme. Donc nous saluons hautement ce geste. Et donc vraiment nous espérons que ce partenariat-là va continuer entre elle et nous, parce que c'est une femme adorable et donc qui tient ses promesses, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'on en a reçu et qu'on n'a pas eu gain de cause. Mais avec elle, c'est sûr qu'on va vers des lendemains meilleurs. Donc nous la remercions. Et donc nous avons 8 classes pédagogiques et c'est dans ces conditions-là que nous travaillons. Nous ne disposons même pas de bureau. Moi qui vous parle en tant que principal, je ne dispose même pas de bureau adéquat pour pouvoir recevoir les gens convenablement. Donc c'est un petit mur, c'est un petit bureau que nous avons et que je partage avec mes enseignants, les professeurs et les surveillants. Donc tous ensemble, c'est ce qui fait que le CEM de Mbouloum, c'est une famille. Vraiment, nous saluons aussi la cohabitation avec l'école élémentaire qui nous a prêté quelques salles de classe, qui nous ont secourus. Et donc, nous partageons et nous saluons brièvement l'ONG Makosi et vivement que ce partenariat puisse prospérer à notre faveur. Merci beaucoup, Madame Diassé. Mais l'école, là, tu peux nous expliquer comment vous avez fait pour avoir ces classes-là, parce que si je comprends bien, c'est l'école primaire qui vous a prêté les murs. Oui, c'est les murs. Donc nous avons adossé ces crétins-là, sur le mur de l'école élémentaire. Donc le directeur et la communauté ici, ils ont été très compréhensifs. Ils nous ont laissé le mur de l'école pour que nous puissions apposer les tableaux. Parce qu'il nous fallait des tableaux pour pouvoir écrire, parce qu'avec ces crétins-là, on ne pouvait pas écrire. Donc il nous fallait quelque chose de dur, et donc c'est pourquoi nous avons sollicité le mur de clôture de l'école élémentaire qui nous sert de tableau dans les salles de classe. Donc le reste, ce n'est que avec des crétins que nous achetons chaque année, que nous réhabilitons aussi chaque année, et quand il y a plus d'élèves, nous augmentons aussi les abris provisoires. Et ça, c'est un peu coûteux, c'est onéreux. Donc, chaque année, on dépense énormément d'argent pour ça et chaque année, on revient après pour faire la réhabilitation. Donc, on ne s'en sort pas. Et donc, ce qui nous reste avec les inscriptions des élèves, ça ne nous parvient même pas à faire les dépenses de l'école. Donc, c'est ça qui nous pose problème. Donc, si on voit quelqu'un qui est là pour nous aider, pour construire des salles de classe, vraiment, nous applaudissons des deux mains. Merci. Donc là, ce qu'on avait vu pendant la saison des pluies, il y a des reptiles, il y a l'eau qui rentre. Et même quand on voit là, on voit les reptiles là. De là, je suis en train de parler, je vois ces reptiles-là. Donc voilà, donc c'est dans des conditions où vraiment, je pense que tous ensemble, on peut bien relever le défi. Donc cette interview, on le fait pour le partager avec vous, vous qui regardez. Et si vous, comment dirais-je encore, le cas de CEM de Mbouloum vous touche et que vous pensez que vous pouvez apporter votre savoir-faire. Ce n'est pas que l'argent, parce que le tout, c'est le résultat qu'on peut avoir. Que ça soit du matériel, que ça soit des conseils, que ça soit tout ce qu'on peut avoir, à avoir ces 10 classes à Jos Mbouloum. Donc j'en suis sûr et certain qu'il y a des personnes de cœur, des personnes qui sont touchées par l'éducation, des personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe ici, que ça soit en Afrique ou que ça soit en Europe. Et on sait que l'éducation, c'est la base de tout. Si l'enfant n'est pas éduqué et que nous, aujourd'hui, notre engagement, c'est lutter contre l'immigration clandestine, c'est lutter contre ces départs. Et après plusieurs années, après 5 ans d'enquête à l'intérieur des îles du Saloum, à l'intérieur du Sénégal, à l'intérieur du Mali, la Mauritanie, un peu partout, pour essayer de comprendre comment on peut faire pour éviter ces morts, l'exode rural au niveau des grandes villes et en plus au niveau de l'Europe. Voyager, oui, prendre un avion, oui, mais prendre des pirogues et mourir, je pense que tout être humain est touché par ce phénomène. Et que je pense que l'Europe et même l'Afrique, ils sont en train de chercher des solutions. Et en participant sur les solutions éventuelles qu'on peut apporter pour vraiment éviter ces décès, je ne parle même pas de lutter contre l'immigration clandestine, mais éviter de ces décès. Et en plus, ici au Sénégal, c'est l'un des rares pays
qui a 70% de sa population jeune. Ouais. C'est des jeunes. Et ça, c'est une richesse qu'il ne faut pas les laisser partir et mourir. Et donc, on a vu que l'éducation, c'est la base de tout. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'a pas les moyens et qui va se retrouver quelque part avec sa famille sans rien faire, il partira. Donc, je pense que, principal, si on vient, c'est première étape pour montrer que c'est possible. Quand on s'y met un peu de moyens, on peut réussir à jouer dans l'éducation, la santé et l'autonomisation et le développement. Créer des micro-entreprises. Par exemple, là, on est venu avec les Jakarta. Avec les Jakarta, ça crée déjà un emploi. Un Jakarta de 300 000, ça empêche une personne de prendre les pirogues. Et puis 300 000, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est moins, c'est à peu près 500 €. 500 €, on achète un Jakarta, une personne ne partira pas. Donc je pense que la volonté est là, le vouloir faire est là, mais c'est avoir les moyens et comment faire. Donc nous, au niveau de l'ONG, c'est pour cela qu'on a choisi Mbouloum, parce que tout simplement, en passant, on a vu que si ça continue, ils vont partir. Donc c'est essayer de répondre à ça. Donc si on vous demande par exemple de tracer la fondation, de creuser la fondation, s'il y a le béton qui est là, avec le ciment, le sable, ils pourront commencer à faire les briques. Ça en pourra en attendant qu'on arrive. Bien sûr. Parce que ça sera vraiment une très bonne chose. S'ils arrivent à creuser les fondations et tout, et qu'on puisse mettre les fondations, et que nous, avant qu'on arrive, donc les ciments, tout ce qu'on a, ça sera quelque chose qui sera formidable. Bien sûr. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose donc je salue donc l'idée et donc à travers aussi votre ONG, Makosi, donc l'action. Donc vous êtes en train de mener, donc c'est une politique sociale et nous approuvons ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'enseignement c'est comme ça. Peut-être on ne voit pas, comme vous l'a dit hier mon époux, c'est pas dans l'immédiat qu'on verra les résultats, mais c'est après des années qu'on verra donc les résultats de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui même. Et donc vraiment, moi je ne trouve même pas mes mots tellement je suis émue parce qu'une personne qui est là, qui veut vous aider, c'est pas évident et c'est pas fréquent qu'on voit ce genre de personnes maintenant. Parce que maintenant, ce qui se passe, parce que si c'était pas ça, on aurait dû construire donc le CM depuis longtemps, parce que depuis 5 ans, nous sommes dans ça et personne nous a soutenus. Donc vraiment, nous saluons et que vraiment que ça ne s'arrête pas là et que les réseaux que vous êtes en train d'installer, je pense que vous aussi, vous allez les installer au niveau de Mbouloum et que la population va en profiter. Vraiment, merci beaucoup, Madame Diassé, et toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup. Donc, l'ONG Makosi, mis soumis à cœur ouvert, Solidarité Internationale, nous nous situons à Créteil, dans le Val-de-Marne. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez venir. On a notre site internet. Eh bien, nous vous invitons, par vous-même, ou par vos fonds, ou par vos savoir-faire, ou votre aide en nature, ou votre sourire, tout simplement, ou un petit coup de fil, on a vu l'école, tout ça, c'est une façon de donner du punch. En tout cas, nous vous assurons, ça fait plusieurs années, plus de 25 ans aujourd'hui, qu'on est dans les pays africains, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'ONG, il y a toutes sortes de catégories des gens, il y en a qui veulent s'enrichir derrière les autres, mais nous, on a honte de faire ça. Ce n'est pas nos valeurs. On a vendu nos bijoux en or, on a vendu nos bijoux en argent, on a vendu tout notre bien. Avant d'arriver à ici, on n'avait pas de subvention, on n'avait pas d'aide, on n'avait rien. C'est des gens de valeur, de conviction qui ont tout donné pour faire tout ce qu'on a fait là. Donc aujourd'hui, les gens commencent à nous rejoindre, les gens commencent à venir, mais chaque centime qui est aidé, qui est donné, va directement à la population. Et notre dignité et notre respect ne nous permet pas de manger un centime à travers la pauvreté, les difficultés et la dureté du continent africain, et surtout au niveau de ces femmes, au niveau de ces jeunes. Et j'en suis sûre qu'on peut vous rassurer que vous pouvez nous faire confiance. Ça ne se dit pas, ça se fait. Venez avec nous sur le terrain. Et aussi, ça nous permettra de vous dire merci en vous accueillant au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique pour vous montrer qu'on peut savoir aussi dire merci à notre façon. Merci beaucoup. Depuis lors, ces élèves travaillent dans des abris provisoires et malgré tout cela, avec
le manque de table-banc, Madame a pu faire des pieds et des mains pour arriver à être parmi les meilleures écoles du département de Foundiougne. Elle vous a parlé tantôt des résultats scolaires cette année qui ont dépassé les 80%. Mais je voulais aussi dire que l'année dernière, le meilleur élève du département de Foundiougne qui a réussi au lycée d'excellence de Diourbel est sorti de cette école. Donc vous voyez déjà approximativement le niveau élevé des élèves qui sont formés dans cet établissement. Donc si vous venez pour aider Madame, vous venez aussi pour aider toute la communauté éducative de Mbouloum. Donc nous vous accueillons à bras ouverts et nous vous disons que nous sommes très contents de voir des gens qui sont venus aider Madame à avoir le nombre de salles de classe dont elle aura besoin. Donc soyez les bienvenus. Encore une fois, nous sommes très heureux, très contents de vous accueillir. Madame Diassé, je voulais vous remercier, n'est-ce pas, déjà pour avoir ciblé notre école, pour déjà penser à nous mettre dans d'excellentes conditions. Vous dire donc que nous sommes très contents et qu'on souhaite vraiment que tous vos projets puissent se réaliser. Voilà. Donc, en un mot, c'était ça d'abord. Au nom donc de toute la population de Mbouloum, du chef de village, de l'imam, du président de l'APE, voilà, nous vous disons encore une fois merci. Donc on nous a dit de venir, vous allez bien manger, visiter ici, c'est le Diambatou, c'est la porte des îles du Saloum et c'est là où le départ à l'immigration. On va leur dire, on vient en vous et avec Madame Boy, la principale, avec Monsieur Cissé et toute la population de Mbouloum, ils sont prêts. Ils sont même prêts à faire des fondations, les briques et tout ça. Comme ça, quand on arrive, on va avoir quelque chose tous ensemble de formidable. Et vraiment, on rêve de voir l'école de Mbouloum avec Madame la principale devant. Bravo Madame la principale. Bravo.